Bonjour, que la paix soit sur vous. Dans la série des décryptages que nous vous proposons, il en est un concernant un homme, un psychiatre, un homme qui a travaillé dans le domaine de la traumatologie depuis des années, qui est particulièrement connu et qui s'est beaucoup exprimé ces dernières années, et en particulier depuis 2023, sur la situation en Palestine, à Gaza et dans les territoires occupés. Gabor Maté, il est connu d'abord pour son travail sur la traumatologie. Il est le petit-fils de grands-parents qui ont été déportés à Auschwitz. Donc il connaît toute l'histoire de ce qu'a été l'extermination. Il l'a vécu dans sa famille, il l'a vécu dans sa chair. Et il l'a vécu comme un traumatisme et puis il en a fait un champ d'études sur ce qui concerne également ce qui reste des traumatismes quand nous sommes enfants et tout au long de la vie, et comment de ce point de vue-là on gère ceci et comment ceci a un impact finalement sur toute une vie. Et ces travaux sont particulièrement importants, intéressants et profonds. En plus de ceci, dans son engagement idéologique, il a été lui-même, et il le dit et il l'a répété, il a été sioniste, un grand défenseur du projet Israël, et il l'a été jusqu'au moment où il s'est réveillé, au sens où il a été observé, comprendre ce qui se passait, observer les faits, comprendre l'histoire et comprendre ce qui effectivement se jouait sur le terrain. Et là, vous allez entendre une petite intervention, elle est extrêmement courte, où il va mettre en évidence un certain nombre de choses concernant ce qui se joue en Israël en termes de presse, ce qui en ressort finalement à partir d'Israël au niveau de la presse internationale, et puis finalement de ce qu'il faut en tirer comme enseignement par rapport à qui dit l'actualité, qui dit et rapporte les événements, et puis finalement qui est-ce qui écrit l'histoire. Je vous laisse écouter ce passage encore une fois en 1 minute et quelques secondes. Il dit des choses fondamentales pour nous tous. There are aspects of the Israeli press which for the most part is very chauvinistic and very venal, but there are parts of it that do represent the truth, and the truth that's represented even in certain minority segments of the Israeli press is never presented in North America. So the information people get on the mainstream media is very much colored by the Israeli narrative. And the occupying power is going to have a very different point of view than the people being occupied and killed. And that point of view is given full credence. Every occasionally, they get caught out in a lie. They're lying all the time, but they're caught out in a lie, for example, with these medical workers that were killed. Then it turns out they were shot point blank, as was reported by the Israeli press in Haaretz, and is documented by videos. Oh, we made a mistake. I've been to the West Bank a number of times. I was in Gaza once, a few decades ago. What I saw there, I've never seen represented in the Western press, with the occasional 1 or 2 articles like every few years. Quand vous écoutez ce passage, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre d'enseignements qui doivent, du point de vue intellectuel, du point de vue humain, retenir toute notre attention. La première des choses, c'est ce qu'il dit par rapport à ce qui se passe en Israël du point de vue de la couverture des médias. Ce qu'il met en évidence, c'est qu'il y a une très grande majorité de médias qui finalement sont pratiquement des instruments de propagande à la solde de l'État et qui rapportent, ou qui ne rapportent pas d'ailleurs, ce qui se passe sur le terrain pour donner une sorte de légitimité à la politique israélienne, à ces massacres, à ces expropriations, à ce qui est en train de se passer véritablement sur le terrain quand il s'agit effectivement de coloniser la terre, d'expulser ses habitants, de prendre davantage de terrain en Cisjordanie et puis finalement de massacrer, et ce qu'il dit d'ailleurs lui-même dans d'autres passages, Gabor Maté, de
réaliser un nettoyage ethnique qui est en fait également un génocide. Ce qu'il dit de ce point de vue-là, c'est qu'à l'intérieur d'Israël, il y a une petite minorité de médias qui rapportent les faits et qui les rapportent sans effectivement accepter l'imposition étatique. Et c'est vrai, on l'a vu avec Haaretz pour un certain nombre d'éléments qui ont été rapportés. C'est la presse israélienne, de ce point de vue, qui a tout de suite mis en évidence les mensonges de Netanyahou, les mensonges de la propagande israélienne, quand il s'est agi de ses interventions à l'hôpital, les morts qui ont été décomptés, la façon dont ils ont été tués, qui les a tués. C'est la presse israélienne qui, dans sa minorité, a révélé les mensonges des médias de propagande. Et ça, il faut le saluer et mettre en évidence ce que fait Gabor Maté, c'est que on ne peut pas, de ce point de vue, et ça c'est très important, jeter l'anathème ou diaboliser totalement l'autre et l'ennemi sans voir qu'effectivement il y a des consciences, encore une fois, minoritaires. Encore une fois, on dit aujourd'hui que 80% de la population israélienne ne sait pas ce qui se passe ou soutient le gouvernement dans ce qui est en train de se passer à Gaza, qui est un génocide, qui est une entreprise de famine qui est structurée, organisée et planifiée. Donc c'est une horreur en fait. Donc ils ne savent pas où ils soutiennent. Et il reste quand même peut-être 20%. Ces 20%, il ne faut pas les mettre dans les 80%. Ceux qui résistent ou ceux qui sont contre ou ceux qui ont une conscience. Et ça, c'est un premier élément qui, à travers son exemple à lui, Gabor Maté, qui était sioniste, qui soutenait Israël, et tout à coup se réveille. Et donc, c'est déjà intellectuellement un enseignement important. À savoir qu'il n'y a pas à généraliser la dignité, l'éthique intellectuelle. C'est de savoir reconnaître que, de ce point de vue, dans ce que peuvent être nos adversaires, dans ce qu'ils sont, dans ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, tous ne se ressemblent pas et qu'il y a des êtres de dignité qui font leur travail. Et c'est vrai d'ailleurs que beaucoup de ceux qui analysaient ce qui se passait en Palestine pendant ces 2 dernières années se sont appuyés en disant mais ça vient même de l'intérieur d'Israël ces informations, qu'il y a mensonge, qu'il y a manipulation, qu'il y a propagande. Et Gabor Maté, dans ce petit passage, le met en évidence. À côté de ceci, ce qu'il met en évidence, et c'est aussi un appel à nous tous, parce qu'on parle de démocratie, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous la démocratie? C'est l'espace dans lequel on a la liberté de penser et on est informé pour penser. Ce devrait être ça. Quand on dit la liberté de décider, la liberté de s'engager, c'est que au moins nous sommes informés, au moins on nous donne les moyens de la liberté. Or lui, ce qu'il met en évidence, c'est que les médias majoritaires en Israël sont des véritables instruments de propagande, ce sont des mensonges qu'ils rapportent, des choses qui ne sont pas la vérité, ils changent l'histoire en fait, ils manipulent l'histoire, ils manipulent les faits, les chiffres et l'histoire, donc ils mentent. Et donc le peuple israélien, dans sa majorité, est mal informé avec une véritable visée politique. Et ceci, c'est le début de la fin du projet démocratique, puisque quand on est mal informé, on ne sait pas ce qui se passe et on va prendre des décisions qui sont non informées et donc qui sont contre la conscience humaine et l'intelligence humaine. Et ce qu'il met aussi en évidence dans ce petit passage, c'est que finalement, c'est cette propagande, cette information qui va être diffusée partout en Occident. En d'autres termes, l'Occident ne va pas s'intéresser à la minorité des journalistes qui en Israël disent la vérité et révèlent les mensonges et la propagande du gouvernement. Non, ils vont relayer les mensonges médiatiques d'État. Et aux États-Unis, en Europe, on l'a vu, on a pu se rendre compte, et c'est ce que dénonce ici Gabor Maté, il dit mais moi je ne l'ai pas entendu, je suis allé sur le terrain moi-même, il est allé en Cisjordanie, il est allé une fois à Gaza, et ce qu'il a vu sur le terrain, c'est pas du tout ce que rapportent les médias. Et donc, en d'autres termes, il y a une
complicité idéologique, une complicité de propagande, une complicité antidémocratique dans les grands médias occidentaux, aux États-Unis comme en Europe, en Occident majoritairement, puisque ailleurs quand même les choses sont dites, pour rapporter ce que dit la propagande. Et plus que ceci, Israël empêche les journalistes étrangers de se rendre à Gaza et de voir ce qui se passe en Cisjordanie véritablement. Donc, on ferme les frontières, personne ne peut entrer pour savoir ce qui se passe, personne ne peut sortir pour être finalement dans un camp de concentration où on affame les gens et on les tue quand ils cherchent à manger. Donc on a fermé ce lieu, on a emmuré les gens, c'est un vrai camp de concentration à ciel ouvert et l'information ne rentre pas. Mais non content de ne pas rentrer, quand on est un vrai journaliste en fait, et qu'on ne peut pas aller dans un lieu, on va quand même aller regarder les narratifs, les récits de ceux qui disent autre chose que la propagande d'État. Ben, c'est pas du tout ce qui se passe en fait. Et le gouvernement israélien, dans ce qui se passe à Gaza, il a ciblé des journalistes, c'est-à-dire ceux qui à l'intérieur disent des vérités, eh bien, on les tue. Et on va même dire, ah ben ils font partie de l'ennemi, ils sont tous de Hamas. Et là, vous êtes dans la chose la plus vicieuse, la plus hypocrite qui soit, c'est des agences internationales des médias qui ne peuvent pas entrer faire leur travail et qui s'appuient sur la propagande de ceux qui tuent pour nous dire ce qui se passe ou ne pas le dire parce qu'elles font silence. Et ça, c'est ce qui révolte avec son calme, avec une sagesse intellectuelle, Gabor Maté, qui a été et on l'a vu en colère dans certaines de ses interventions, qui met en évidence le caractère vicieux et finalement vicié de ces États, de ces gouvernements qui se présentent comme des démocraties où on serait libre de penser, mais où tous les médias vont faire silence sur ce qui se passe, et quand ils en parlent, ils sont les caisses de résonance de la propagande de ceux qui tuent. Ce qu'on aurait, de ce point de vue, jamais pu accepter dans n'importe quelle situation historique, et à plus forte raison, puisque dans cette même interview, il parle justement de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec l'extermination, et il s'empresse de dire « je ne compare pas », mais quand on regarde ce qui s'est passé, quand on envoyait des gens dans les camps de concentration, on faisait attention aussi parfois qu'ils puissent manger et se nourrir avant, et il met en évidence, là, on les affame et on les tue quand ils cherchent à manger, voulant mettre en évidence que c'est la même logique, la même maladie mentale de ceux qui exercent la terreur, qui affament, qui tuent et qui massacrent. Et ça, c'est un élément qui est important. Dernier enseignement qu'on retiendra de ce qu'il dit, là, dans ce passage, c'est que finalement, ce qui va rester, et de ceux qui écrivent l'histoire, ce sont ceux qui tiennent ces moyens d'information. Ce sont ces puissants qui nous racontent. Il se trouve aujourd'hui que le serpent se mord la queue parce que les réseaux sociaux, qui sont finalement tenus par les mêmes oligarques, les mêmes richissimes, les mêmes gens qui soutiennent l'idéologie, mais dans la logique de leur projet, c'est de donner la possibilité aux gens de s'exprimer. Et il y a des petites fuites, il y a la possibilité de pouvoir rendre compte, et s'il n'y avait pas eu ces réseaux sociaux et des journalistes résistants depuis l'intérieur d'Israël et depuis la réalité palestinienne à l'intérieur du peuple palestinien, ces journalistes qui avec courage ont dénoncé les choses, nous ne saurions rien de ce qui se passe. Et nous savons peu de ce qui se passe. Même les chiffres, on nous a pendant des mois donné des chiffres, et chaque fois il disait « Ah oui, mais c'est les chiffres qui sont donnés par le Hamas, il n'y a pas de famine, il n'y en a pas autant qui sont morts. » Et de ce point de vue, c'est absolument inadmissible. Et avec un calme qui est un calme qui contient une colère, il met en évidence finalement l'Occident est médiatiquement complice d'un massacre, puisque médiatiquement, il relaie la propagande de ceux qui mentent sur ce qu'ils font, que médiatiquement, ils se taisent sur la réalité de ce qu'ils font.
il y a deux choses qui sont révélatrices d'une complicité. Se taire pour que le monde ne sache pas et relayer un mensonge pour que le monde ne voit pas ou que le monde se trompe sur ce qui se passe ou que l'on trompe le monde sur ce qui se passe. Et encore une fois, l'histoire ici telle qu'elle est écrite dans les agences de presse occidentales, elle est celle des puissants qui relient les puissants d'une stratégie menteuse, hypocrite et inhumaine. Et c'est ce qui est le plus révoltant, à plus forte raison quand ce récit est rapporté par ceux qui tuent et qui massacrent. Les démocraties d'aujourd'hui qui sont censées éduquer des citoyens à être informés, à être libres à partir de leur information et à pouvoir prendre des décisions, eh bien, aujourd'hui, elles nous trompent. Et ce n'est plus la démocratie de l'esprit libre, c'est la démocratie de l'esprit trompé. Et quand l'esprit est trompé, il n'y a plus de réalité d'espace démocratique. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec des populations qui sont tellement et majoritairement pour les victimes, contre le génocide et contre cette planification de la famine. Les peuples se révoltent et ne l'acceptent pas. Et les gouvernements continuent à faire de l'argent avec les armes que l'on vend, avec les informations qui trompent et avec la déshumanisation d'une partie de nos semblables. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.